De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 2, chapitre 13, le buisson ardent. Voici maintenant en quels termes le livre de l'Exode raconte l'apparition du Seigneur à Moïse lorsque celui-ci fut envoyé au peuple d'Israël pour le faire sortir de l'Égypte. Moïse paissait les brebis de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et un jour qu'il avait conduit le troupeau dans le fond du désert, il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un feu qui sortait du milieu d'un buisson. Et Moïse voyait que le buisson brûlait et ne se consumait point. Moïse dit donc, « J'irai et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume point. » Mais le Seigneur, voyant qu'il venait pour regarder, l'appela du milieu du buisson et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Exode, chapitre 3, versets 1 à 6. Ici, le personnage qui apparaît est d'abord nommé ange, et puis Dieu. Est-ce qu'un ange peut être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ? Non, sans doute. Aussi peut-on reconnaître dans cet ange le Sauveur Jésus, dont l'apôtre a dit qu'il est sorti des patriarches selon la chair et qu'il est le Dieu au-dessus de toutes choses et béni dans tous les siècles. Romains 9, 5. Celui donc qui est le Dieu béni dans tous les siècles peut bien sans difficulté aucune se nommer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pourquoi l'écrivain sacré parle-t-il d'un ange lorsque la flamme du buisson apparut à Moïse ? C'est que peut-être un esprit céleste représentait effectivement la personne de Dieu, ou bien était-ce une créature quelconque qui se montrait visiblement et se faisait entendre distinctement afin de manifester par ses signes sensibles la présence invisible du Seigneur ? Mais si c'était un ange, qui pourrait sans témérité affirmer qu'il représentait la personne du Fils à l'exclusion de celle du Saint-Esprit ou du Père ? Ou plutôt, n'était-ce pas cette Trinité qui est un seul Dieu qui disait « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Et en effet, celui qui ne serait pas Dieu ne saurait être le Dieu de ces illustres patriarches. Mais ce n'est pas seulement le Père qui est Dieu, comme en conviennent tous les hérétiques, c'est encore le Fils dont ils sont forcés, bon gré mal gré, de reconnaître la divinité, puisque l'apôtre dit qu'il est le Dieu au-dessus de toutes choses et béni dans tous les siècles. Enfin, le Saint-Esprit est Dieu, car le même apôtre écrit aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui réside en vous et que vous avez reçu de Dieu ? Glorifiez donc Dieu en votre corps. » 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Or, comme ces trois personnes, ainsi que nous l'enseigne la foi catholique, ne sont qu'un seul Dieu, il n'est pas facile de déterminer laquelle des trois représentait cet ange, ni même de décider s'il ne figurait point la Trinité entière. Mais voulez-vous ne voir ici que l'union passagère à une créature formée pour la circonstance présente, rendue capable de frapper l'œil et l'oreille de Moïse et portant les noms d'ange du Seigneur et même de Dieu et de Seigneur, vous ne sauriez dire qu'elle représentait le Père, mais seulement le Fils ou l'Esprit Saint. Cependant, l'Écriture n'appelle nulle part l'Esprit Saint l'ange du Seigneur, quoique ce nom convienne à ces diverses opérations, car d'un côté le Sauveur a dit de lui qu'il annoncerait ce qui doit arriver, confère Jean 16, 13, et de l'autre, le mot ange signifie envoyé. Quant à Jésus-Christ, le prophète le nomme expressément l'ange du grand conseil, Isaïe 9, 6. Au reste, c'est un article de foi que l'Esprit Saint et le Fils sont comme Dieu au-dessus des anges. Chapitre 14, la colonne de feu. Nous lisons encore que lorsque les Hébreux sortirent de l'Égypte, le Seigneur les précédait durant le jour en une colonne de nuée pour leur montrer la voie et durant la nuit en une colonne de feu. Et jamais, ajoute l'écrivain sacré, la colonne de nuée ne cessa de paraître devant le peuple durant le jour, ni la colonne de feu durant la nuit. Confère Exode, chapitre 13, versets 21 et 22.
Qui pourrait ici douter que Dieu n'est alors apparu aux yeux des Israélites par l'intermédiaire d'une créature sensible et corporelle, et non point en sa propre substance? Mais était-ce le Père ou le Fils ou l'Esprit Saint, ou bien n'était-ce pas la Trinité tout entière? C'est ce qu'on ne saurait affirmer. Selon moi, on ne peut même tirer à cet égard aucune lumière du passage où il est dit que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée, et que le Seigneur parlant à Moïse lui dit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël ». Exode 16, 10 à 12. Chapitre 15. Le mont Sinaï. Quant aux prodiges qui éclatèrent sur le mont Sinaï, l'on connaît assez la nuée lumineuse, les éclats de la foudre, le bruit des voix et des trompettes et les tourbillons de fumée. D'ailleurs, voici le texte même du livre de l'Exode. Tout le mont Sinaï fumait, parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu, et la fumée de ce feu montait comme d'une fournaise. Tout le peuple fut grandement éprouvé, et le son de la trompette augmentait de plus en plus, et Moïse parlait, et Dieu lui répondait. Exode chapitre 19, versets 18 et 19. L'écrivain sacré dit encore, après avoir raconté la promulgation des 10 commandements de la loi, que le peuple voyait les éclairs et la fumée de la montagne, et qu'il entendait le tonnerre et le son de la trompette. Il se tint donc au loin, ajoute-t-il un peu plus bas. Mais Moïse entra dans la nuée où était Dieu, et Dieu parla à Moïse. Exode chapitre 20, versets 18 et 21. Que dirais-je ici? Mais d'abord, qui serait assez insensé pour croire que la fumée, le feu, la nuée et les autres prodiges étaient la substance même du Saint-Esprit ou la personne du Verbe divin que nous nommons le Christ et la sagesse de Dieu? Quant à y voir Dieu le Père, les Ariens eux-mêmes n'ont jamais osé le dire. Ainsi, tous ces prodiges se réalisèrent par l'intermédiaire de différentes créatures qui, soumises au Créateur, en rendaient la présence sensible aux yeux des Israélites. Néanmoins, parce qu'il est dit que Moïse entra dans la nuée où était Dieu, quelques-uns croient qu'il vit réellement de ses propres yeux la substance du Fils, tandis que le peuple n'apercevait que la nuée. Mais ce n'est ici qu'une folle imagination des hérétiques. Et quoi? Moïse aurait vu de ses propres yeux la substance du Verbe éternel que nous nommons le Christ et la sagesse de Dieu, lorsque nous ne pouvons même voir l'âme d'un sage ni de tout autre homme? Sans doute il est écrit des vieillards d'Israël qu'ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds comme un ouvrage de saphir et comme le ciel lorsqu'il est serein. Exode chapitre 24 verset 10. Mais faut-il en conclure que le Verbe, qui est la sagesse de Dieu, s'est circonscrit substantiellement dans un certain espace, lui qui atteint d'une extrémité à l'autre avec force et qui dispose toutes choses avec douceur? Sagesse 8.1. Ainsi, le Verbe divin par qui tout a été fait serait soumis au changement et selon les circonstances se dilaterait et se resserrerait. Ah, plaise au Seigneur de ne jamais permettre que de telles pensées souillent le cœur de ses enfants. Mais comme je l'ai dit souvent, tous ces différents prodiges se réalisèrent au moyen de créatures visibles et sensibles qui annonçaient la présence du Dieu invisible et spirituel. Or ce Dieu est la Trinité entière, Père, Fils et Saint-Esprit, Trinité de laquelle, en laquelle et par laquelle sont toutes choses. Car les perfections invisibles de Dieu, aussi bien que son éternelle puissance, sont devenues visibles depuis la création du monde par ce qui a été fait. Romains chapitre 11, verset 36 et chapitre 1, verset 20. Cependant, en ce qui concerne la question qui nous occupe en ce moment, je ne saurais déterminer si c'était la Trinité entière ou bien une seule des 3 personnes divines qui se fit alors entendre au milieu des effrayants prodiges qui s'accomplissaient sur le mont Sinaï. Néanmoins, il est permis de conjecturer avec modestie et avec réserve qu'ici l'action de l'Esprit Saint se révèle tout spécialement. Car il est dit que le Seigneur écrivit de son doigt la loi sur 2 tables de pierre. Or, dans l'Évangile, le Saint-Esprit est appelé le doigt de Dieu. Confère Exode 31, 18 et Luc 11, 20. De plus, 50 jours sont comptés depuis l'immolation de l'agneau et la célébration de la Pâque
jusqu'à la promulgation de la loi sur le Sinaï. Et de même, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, l'Esprit Saint qu'il avait promis descendit sur les apôtres. Mais n'est-ce pas aussi ce que nous raconte l'écrivain sacré ? Tout le mont Sinaï, dit-il, fumait, parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu. Et l'aspect de la gloire du Seigneur était au sommet de la montagne comme un feu ardent devant les yeux des enfants d'Israël. Confère Exode 19, 18 et 21, 16. Peut-être aussi ces divers signes marquaient-ils seulement que le Saint-Esprit qui devait écrire la loi apparaissait sur la montagne conjointement avec le Père et le Fils. Au reste, il est bien entendu que Dieu, qui est de sa nature invisible et immuable, ne se montra alors que sous les dehors d'une créature visible et matérielle. Toutefois, je ne saurais, à mon point de vue, préciser quelle fut celle des trois personnes divines qui apparut. Chapitre 16. Comment Moïse a-t-il vu Dieu ? Le passage suivant du même livre de l'Exode ne laisse pas aussi d'embarrasser quelques esprits. Le Seigneur parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et de son côté, Moïse lui disait : « Maintenant donc, si j'ai trouvé grâce devant vous, faites que je vous voie et que je vous connaisse et que je trouve grâce devant vos yeux, afin que je sache que cette multitude est votre peuple. » Peu après, il dit encore à Dieu : « Je vous supplie de me faire voir votre gloire. » Exode chapitre 33, versets 11, 13 et 18. Et quoi ? Dans les diverses apparitions que j'ai rapportées, quelques-uns ont cru faussement que l'essence divine se rendait visible et que le Fils de Dieu se manifestait par lui-même et non par l'intermédiaire des créatures. Et quant à ce qui est dit de Moïse qu'il entra dans la nuée, ils l'ont expliqué en ce sens qu'à l'extérieur le peuple n'observait qu'une nuée ténébreuse, tandis qu'au-dedans de cette même nuée, Moïse contemplait la face du Seigneur et entendait sa parole. C'est le témoignage de l'écrivain sacré qui dit que le Seigneur parla à Moïse face à face et comme un ami parle à son ami. Mais voilà que ce même Moïse dit au Seigneur : « Si j'ai trouvé grâce devant vous, faites que je vous voie manifestement. » Il comprenait donc qu'il n'avait sous les yeux qu'une image corporelle et il désirait contempler l'être spirituel et invisible. Il est vrai que la parole du Seigneur était douce et familière comme celle d'un ami qui parle à son ami. Mais jamais un homme n'a vu des yeux du corps, ni Dieu le Père, ni le Verbe, qui au commencement était avec Dieu, qui était Dieu, et par qui toutes choses ont été faites. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Ni l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de sagesse. Quel est donc le sens de cette prière ? Montrez-vous manifestement à moi afin que je vous voie. Évidemment, Moïse veut dire : Seigneur, découvrez-moi votre essence divine. Sans cette parole, on eût pu excuser la témérité de ceux qui soutiennent que Moïse contempla réellement l'essence divine par l'intermédiaire des divers prodiges qui s'accomplirent sur le Sinaï. Mais quand nous l'entendons ici formuler un désir qui ne doit pas être exaucé, oserions-nous encore affirmer que sous ces diverses formes qui frappaient sensiblement ses regards, ce n'étaient point des créatures visibles et matérielles qu'il apercevait, mais bien l'essence divine. Au reste, les paroles suivantes de Dieu à Moïse confirment ce raisonnement. « Tu ne pourras, lui dit-il, voir ma face, car l'homme ne me verra point sans mourir. » Et il ajouta : « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras là sur le rocher. Lorsque ma gloire passera, je te placerai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que ma gloire soit passée. Ensuite, je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais il ne te sera point donné de voir ma face. » Exode chapitre 33, versets 20 à 23. Chapitre 17. Voir Dieu par derrière. Cette expression « tu me verras par derrière » peut s'entendre très convenablement de notre Seigneur Jésus-Christ et marquer ainsi la chair en laquelle il est né de la Vierge Marie, est mort et est ressuscité. Et en effet, le mystère de l'incarnation par lequel le Verbe s'est fait homme
ne s'est accompli que vers la fin des siècles, tandis que ce même Verbe, considéré comme la face de Dieu, existe de toute éternité. Mais en tant qu'il n'y a point en lui usurpation de se dire l'égal de Dieu, le Père, jamais l'homme n'a pu le voir sans mourir. Si vous m'en demandez la raison, je vous répondrai tout d'abord qu'après cette vie où nous sommes éloignés du Seigneur et où le corps qui se corrompt appesantit l'âme, nous le verrons face à face, selon l'expression de l'apôtre. C'est en parlant de cette vie mortelle et terrestre que le psalmiste a dit que tout homme vivant n'est que vanité, et encore que nul homme vivant ne se justifie devant le Seigneur. Psaume 38, verset 6 et Psaume 142, verset 2. Dans cette vie, dit également l'apôtre Saint Jean, ce que nous serons un jour ne paraît pas encore, mais nous savons que quand le Christ viendra dans sa gloire, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Or, qui ne comprend que l'apôtre désigne ici cet état heureux où la mort et la résurrection doivent nous établir ? J'observe en outre qu'autant ici-bas nous pénétrons en la connaissance de la sagesse divine qui a fait toutes choses, autant nous mourrons aux affections de la chair. Ainsi, de jour en jour, le monde meurt à notre égard et nous mourrons au monde, en sorte que nous pouvons dire avec l'apôtre, « Le monde est crucifié pour moi, et je suis crucifié pour le monde. » Galates 4, 14. C'est encore de cette mort que le même apôtre a dit, « Si vous êtes mort avec Jésus-Christ, pourquoi agissez-vous comme si vous viviez dans le monde ?» Colossiens 2, 20. C'est aussi que nul homme ne peut voir sans mourir la face, c'est-à-dire la manifestation pleine et entière de la sagesse divine. Car c'est là cette vision béatifique après laquelle soupire tout homme qui s'étudie à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et qui, aimant ses frères comme lui-même, s'efforce autant qu'il est en lui de les amener au même bonheur. Ah, n'est-ce pas en ce double amour de Dieu et du prochain que sont renfermés la loi et les prophètes ? Au reste, Moïse nous en offre un bel exemple, car tout brûlant d'amour pour le Seigneur, il dit encore « Si j'ai trouvé grâce devant vous, faites que je vous voie et que je vous connaisse, afin que je trouve grâce devant vos yeux. » Et puis il ajoute immédiatement, comme preuve de son amour pour ses frères, « Faites aussi que je connaisse par là que toute cette multitude est votre peuple. » Telle est cette vision béatifique qui ravit toute âme du désir de la posséder. Mais ce désir est d'autant plus ardent en nous que notre vie est plus pure, et la pureté de celle-ci s'augmente selon nos efforts pour nous élever à la spiritualité, de même que nos progrès dans cette dernière voie se mesurent sur notre mort plus ou moins parfaite aux affections de la chair et du sang. Nous ne saurions donc, tant que nous sommes éloignés du Seigneur et que nous n'allons à lui que par la foi, sans le voir encore à découvert, 2 Corinthiens 5, 6 et 7, nous ne saurions voir le Christ que par derrière, c'est-à-dire en sa chair. Et même, pour obtenir cette vision, il nous faut, à l'exemple de Moïse, demeurer ferme sur le rocher de la foi, d'où nous la contemplerons comme d'un lieu sûr et inexpugnable, c'est-à-dire du sein de l'Église catholique dont Jésus-Christ a dit qu'il l'établirait sur la pierre. Matthieu 16, 18. Au reste, notre amour pour Jésus-Christ et notre désir de voir sa face sont d'autant plus grands en nous que nous connaissons mieux combien le premier il nous a aimés en sa chair. J'ajoute que notre salut et notre sanctification s'opèrent par la foi en la résurrection selon cette même chair. Car, nous dit l'apôtre, si vous croyez de cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ après sa mort, vous serez sauvés. Et encore, Jésus-Christ a été livré à la mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 10, verset 9 et chapitre 4, verset 25. Sa résurrection selon la chair est donc le mérite de notre foi. Et en effet, les Juifs croient bien qu'en cette chair il est mort sur la croix, mais ils rejettent le dogme de sa résurrection. Nous, au contraire, nous y adhérons fermement parce que nous sommes établis sur la pierre ferme. C'est pourquoi nous attendons d'une espérance certaine l'adoption des enfants de Dieu,
qui sera la délivrance de nos corps. Romains 8, 23. Car cette plénitude de perfection que la foi nous montre en Jésus-Christ, qui est le chef des élus, doit aussi se réaliser en nous qui sommes les membres de son corps mystique. Aussi veut-il ne se montrer à nous par derrière qu'au moment où sa gloire passera, afin que nous croyions à sa résurrection. Le mot Pâques signifie en hébreu passage, et c'est à ce sens que fait allusion l'évangéliste Saint Jean lorsqu'il dit qu'avant la fête de la Pâque, Jésus-Christ, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, Jean 13, 1. Toutefois, il est important d'observer que les hérétiques et les schismatiques qui professent ce dogme de la résurrection en dehors de l'Église catholique ne voient point par derrière le Sauveur Jésus du lieu qui est près de lui. Ce n'est pas en effet sans une intention particulière que le Seigneur dit à Moïse « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras là sur ce rocher. » Quel lieu terrestre est plus rapproché du Seigneur? Être rapproché de lui, c'est le toucher spirituellement. Car autrement, quel lieu n'est près du Seigneur, puisqu'il atteint avec force d'une extrémité à l'autre et qu'il dispose toutes choses avec douceur? N'est-ce pas encore de lui que le prophète a dit que le ciel est sa demeure et la terre l'escabeau de ses pieds? Et lui-même ne nous dit-il pas, « Quel palais pouvez-vous me bâtir et quel est le lieu de mon repos? Tout ce qui existe, ma main l'a fait. » Isaïe 66, versets 1 et 2. Ainsi, le lieu qui est tout spécialement près du Seigneur et dans lequel nous nous tenons sur la pierre ferme, c'est l'Église catholique. C'est là que celui qui croit à la résurrection de Jésus-Christ contemple la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire son passage, et il le voit lui-même par derrière, c'est-à-dire en la réalité de son humanité. « Tu te tiendras là sur ce rocher, dit le Seigneur à Moïse, lorsque ma gloire passera. » Et en effet, quand la gloire du Seigneur Jésus passa devant nos yeux dans le mystère de la résurrection et dans celui de l'ascension, nous fûmes solidement établis sur la pierre. Pierre lui-même fut confirmé dans la foi, en sorte que désormais il prêcha courageusement celui qu'il avait auparavant renié par crainte et par faiblesse. Sans doute par le fait seul de sa vocation à l'apostolat, il avait été placé dans un creux du rocher, mais le Seigneur le couvrait de sa main et l'empêchait de voir. Certainement, il devait un jour voir le Seigneur par derrière, mais plus tard, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore passé de la mort à la vie et qu'il n'était pas encore entré en possession de la gloire de sa résurrection. Nous trouvons aussi un sens figuratif dans les paroles suivantes du livre de l'Exode. « Je te couvrirai de ma main, dit le Seigneur à Moïse, jusqu'à ce que ma gloire soit passée. Ensuite, je retirerai ma main et tu me verras par derrière. » Exode, chapitre 23, versets 22 et 23. Nous savons en effet que beaucoup d'entre les Juifs, figurés alors par Moïse, crurent en Jésus après sa résurrection, et ils le virent par derrière parce que le Seigneur avait retiré sa main de devant leurs yeux. C'est ce qu'avait annoncé le prophète Isaïe, dont l'évangéliste saint Matthieu rapporte les paroles. « Le cœur de ce peuple, dit-il, s'est aveuglé, ses oreilles sont appesanties et ses yeux sont fermés. » Isaïe 6, 10. On peut aussi, et non sans vraisemblance, appliquer à ce même peuple cet autre passage des psaumes « Votre main s'est appesantie sur moi jour et nuit » Psaume 31, verset 4. Le jour ne signifierait-il pas ici les miracles que Jésus-Christ faisait au public et que les Juifs ne voulurent point reconnaître? Et la nuit ne marquerait-elle point la passion du Sauveur quand ces mêmes Juifs le crurent véritablement mort comme un simple homme? Mais lorsqu'il fut entré en sa gloire, ils le virent par derrière. Car l'apôtre Saint-Pierre leur ayant annoncé qu'il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscitât, ils furent touchés de repentir et de componction. Ils demandèrent donc le baptême, et en le recevant, ils virent se réaliser pour eux cette parole du même psaume, « Heureux ceux auxquels leurs iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. » Aussi ce même peuple qui a dit en la personne du psalmiste « Seigneur, votre main s'est appesantie sur moi jour et nuit »,
s'empresse-t-il, dès que le Seigneur a retiré sa main et qu'il l'a vu par derrière, de faire entendre un cri de douleur et de repentir. Bien plus, il réclame le pardon de ses péchés au nom et par les mérites de sa foi en la résurrection de Jésus. « Je me suis tourné vers vous, dit-il, dans mon affliction et sous la pression de l'épine. Je vous ai déclaré mon crime et je ne vous ai point caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai contre moi mes prévarications au Seigneur, et vous m'avez remis l'impiété de mon cœur. » Psaume 31, versets 1 à 5. Cependant, nous ne devons pas nous enfoncer si profondément dans les ténèbres de la chair que nous pensions que le même Dieu qui nous cache sa face se laisse voir par derrière. Car nous l'avons vu de ces deux manières lorsqu'il s'est montré à nous sous la forme d'esclaves, et quant au Verbe divin qui est la sagesse de Dieu, ce serait un blasphème de dire que comme l'homme il se présente tantôt de face et tantôt par derrière, ou d'affirmer qu'il change d'aspect et qu'il est soumis aux diverses influences du mouvement du lieu et du temps. C'est pourquoi il vous est sans doute permis de dire que notre Seigneur Jésus se montrait dans les différents prodiges qui sont racontés au livre de l'Exode. Vous pouvez même soutenir, comme tout ensemble l'indiquer, que le Fils de Dieu parut seul, ou présumer que ce fut le Saint-Esprit ainsi que je l'ai insinué. Mais il serait téméraire d'en conclure que jamais Dieu le Père ne s'est montré au patriarche sous une forme sensible et matérielle. Et en effet, dans un grand nombre d'apparitions, l'on ne saurait spécifier à laquelle des trois personnes divines, le Père ou le Fils ou l'Esprit Saint, elle se rapporte. Néanmoins, il existe à cet égard de telles probabilités qu'il serait par trop téméraire d'affirmer que jamais Dieu le Père ne s'est montré au patriarche ou au prophète sous une figure sensible. Cette opinion n'a été émise que par ceux qui n'ont pu comprendre qu'on doit appliquer aux trois personnes en unité de nature ces paroles de l'apôtre, au roi des siècles, au Dieu qui est l'immortel, l'invisible, l'unique, honneur et gloire. Et encore, aucun homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. 1 Timothée 1, 17 et chapitre 6, verset 16. Et en effet, la foi orthodoxe entend ce passage de la substance divine qui est souverainement une et immuable, et en laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul et même Dieu. C'est pourquoi, lorsque le Fils invisible et immuable de sa nature a daigné employer la créature pour apparaître sous des formes visibles et matérielles, il ne s'est point montré tel qu'il est. Ces formes ont seulement révélé sa présence selon l'opportunité des choses et des circonstances.